Bonjour à tous, bienvenue au Mans pour suivre la 64e édition des 24 heures. Une édition en 1996 marquée par le grand retour de Porsche au Mans. Un retour officiel de l'usine allemande avec deux 911 GT1. À suivre également parmi les 47 partants, le duel annoncé dans la catégorie GT entre les McLaren et les Chrysler Viper. C'est également le grand retour de Chrysler au Mans après plus de 70 ans d'absence. Et l'on va profiter de la parade des pilotes pour faire le point justement sur la grille de départ de cette 64e édition. Sur la première ligne, l'on va retrouver, et c'est une surprise, le proto TWR Yost, piloté notamment par Alboreto Martini et le Belge Didier Thys. Et à Michele Alboreto a signé la pole position en 3:46 682. C'est qu'Henri Pescarolo soit avec nous et puis qu'il y ait autant de public et que cette course s'annonce aussi bien. Pas de discours, mais place au sport. Et si de ce côté, Henri Pescarolo fête sa 30e participation aux 24 heures, Porsche fête son grand retour au Mans avec le deuxième temps réalisé par la 911 GT1. Piloté par Wendlinger, Dalmas et Boutsen. Sur la deuxième ligne, l'on va retrouver justement la première Courage, pilotée par Cotaz, Polican et Alliot. À ses côtés, la deuxième Porsche officielle. Sur la troisième ligne, l'on va retrouver la première Ferrari, la Ferrari 333 SP du trio belge Van de Poel, Goossens et Bachelard. Et à ses côtés, la McLaren, tenant du titre des 24 heures du Mans. La première McLaren. Sur la quatrième ligne, de nouveau la TWR et une autre McLaren. Et de ce côté, Henri Pescarolo partira de la 10e ligne. « 47 partants pour cette édition 1996 des 24 heures. Et déjà une première constatation, le soleil qui a fait son grand retour après des conditions dantesques l'an dernier. Je voulais pas me laisser mon enthousiasme par rapport. Donc l'on détaille la grille de départ, l'on a aperçu Didier Thys à bord de la machine qui a signé la pole position. À suivre également cette Ferrari 333 SP du trio belge avec notamment Eric Van de Poel qui est au volant. Cette machine avait signé le meilleur temps des essais préliminaires au mois de mai. Et la voici, cette fameuse 911 GT1 qui marque le grand retour de Porsche au Mans. Avec des équipages bien évidemment très expérimentés. Sur la première machine, l'on retrouve Stuck, Boutsen et Bob Volek. Le voici, Bob Volek, toujours à la recherche d'une première victoire au Mans. Mais il va falloir suivre ces machines hybrides, ces TWR Yost. Des prototypes nés de la collaboration entre le préparateur anglais Tom Walkinshaw et Reynold Yost. Et vous voyez le détail de cette grille de départ de cette 64e édition. La première McLaren, la 38 de Sauber, Duez et Lafitte sur la troisième ligne. À suivre également les Riley Scott. Qui ont remporté à la fois Sebring et Daytona en début de saison. Les speeders Kremer sont toujours présents avec notamment Christophe Bouchu sur la numéro 1. Les WR ont rétrogradé sur la ligne cette année. On se souvient que l'an dernier, WR avait monopolisé la première ligne avant de connaître une course très délicate. Sur la 9e ligne, à suivre la Lister Jaguar aux couleurs du club de Newcastle United, tout simplement. Et le départ de cette 64e édition qui va être donné par Alain Delon. Départ sous un grand soleil, voilà le safety car qui s'efface. Et c'est parti avec déjà le meilleur départ pour les deux Porsche officiels.
Les deux 911 GT1 qui ont pris le meilleur départ et qui ont surpris le poleman. La TWR Yost numéro 8. Les deux 911 GT1 en tête, suivi de la Ferrari d'Eric Van de Poel. Didier Theys est quatrième. Et domination des deux Porsche officiels en ce tout début de course. Retour au Mans avec le leader de cette édition 1996, le premier leader de ces 24 heures, Yannick Dalmas, sur la Porsche officielle numéro 26. Le Français, déjà triple vainqueur de l'épreuve, tenant du titre avec McLaren, est en tête devant l'autre 911 officiel, piloté en ce début de course par Bob Volek. En troisième position, on le retrouve la Ferrari 333 SP, engagée par une équipe 100% belge et pilotée par Eric Van de Poel. En quatrième position, le proto TWR Yost, piloté par un autre belge, Didier Theys. Et en cinquième place, on retrouve la Courage numéro 3, piloté par Didier Cottaz, suivi par l'autre TWR Yost et la première McLaren, pilotée par Steve Stopper. Et les Porsche qui couvrent en tête le premier tour de cette édition 1996. Dalmas partage le volant de cette 911 GT1 avec Wendlinger et Boutsen. Porsche 911 GT1 qui a fait son apparition dans le championnat VPR, qui l'a survolé depuis sa première course. Et problème avec une Ferrari 333 SP, Andy Evans qui est sorti avec cette Ferrari qu'il partage avec notamment le Français Yvon Muller. Et décidément, les problèmes qui se succèdent d'année en année pour ce prototype Ferrari qui rentre au stand. On se souvient de l'abandon prématuré de la 333 SP de René Arnoux l'an dernier, alors que les positions évoluent en tête de course, avec ici Didier Theys qui va s'emparer de la troisième place aux dépens d'Eric Van de Poel. Et il retrouve maintenant 3 Porsche aux 3 premières places. Les deux GT en tête devant maintenant les 2 prototypes, avec Michele Alboreto qui s'empare ici de la 4e position. Et voici ces 2 protos TWR Yost en formation. Des protos qui ont une histoire, une sacrée histoire, puisque ces machines sont nées il y a quelques années sous l'appellation Jaguar, tout simplement. Il s'agissait en réalité de la Jaguar XJR 14. La Jaguar est ensuite devenue une Mazda. Et en 1995, Porsche a racheté le projet pour préparer son retour en IMSA. Un retour qui a malheureusement été avorté. Et c'est finalement Reynolds Yost qui a hérité du projet, qui a récupéré ces 2 machines in extremis. Elle prenait la direction du musée. Et résultat, eh bien, Michele Alboreto a signé la pole position de cette édition 96. Et le proto numéro 8 vient tout simplement de prendre le commandement aux mains de Didier Theys. Nouveau changement de leader avec désormais les 2 prototypes TWR Yost en tête devant les 2 machines officielles de Dalmas et Volek. Et frayeur aussi pour l'une des Viper en Oreca. Il s'agit de celle de Justin Bell, Dominique Dupuis et Perry McCarthy. Tête à queue de Perry McCarthy. Et nous voici avec le nouveau leader à l'issue de la première heure. 15 tours de parcouru pour David Jones. Deuxième, l'autre TWR. Et nous voici avec la Courage, la mieux placée, la numéro 3 de Cottaz, Polican et Alliot. Trio 100% français à bord de cette Courage C36. Une Courage qui occupe à l'issue de la première heure de course le 4e rang,
À noter que les 6 premiers, à l'issue de la première heure, les 6 premiers sont dans le même tour. Nous sommes ici avec Reirous Pereira sur l'une des 911. Reirous Pereira qui partage notamment le volant de cette 911 avec Jean-Pierre Jarier. Reirous Pereira qui était sorti l'an dernier, on s'en souvient, il était 4e et il est sorti au tout début de la nuit. Et attention ici à la Ryland Scott, numéro 19. Pilotée notamment par Pace et Sharp, une machine victorieuse à Sebring et à Daytona, mais qui connaît plus de difficultés ici aux 24 heures. Et voici la machine des leaders, pilotée par Reuter, Jones et Wurtz, tête à queue ici pour la F40 LM de Michel Ferté. Et voici l'une des touches exotiques de cette édition 96, la Marcos de Korhäuser, Thomas Erdos. Et problème pour une autre Viper, il s'agit d'une Viper engagée par la filière américaine, la 49, pilotée par Cudini, Morton et Tifron. Marcos Montara que l'on avait déjà aperçu l'an dernier aux 24 heures. Retour au stand avec Steve Fossett. Steve Fossett à bord du Speeder Kramer numéro 2. Steve Fossett qui a une histoire intéressante. Steve Fossett qui est un milliardaire américain, véritable touche-à-tout. Puisque, outre l'automobile, c'est également un passionné de voile. Il a notamment racheté le trimaran de Florence Artaud, victorieuse de la route du Rhum. Et le voici maintenant aux 24 heures avec ce Speeder Kramer. La McLaren 33 pilotée par Rebelm, Waver et Leto. Et nouveau problème pour Andy Evans, Yvan Muller et Fermin Vélez. Après la sortie d'Andy Evans, c'est visiblement un problème mécanique pour cette machine. Et Andy Evans qui va ouvrir la liste des abandons de cette édition 1996. Problème également pour l'autre Speeder Kramer. Celui piloté notamment par Christophe Bouchu. Et c'est actuellement Jürgen Lassig qui est au volant. Et retour avec les hommes de tête. La numéro 25 actuellement 3e, juste derrière le prototype de Michele Alboreto. Ces deux hommes qui sont à un peu plus de 30 secondes du leader. Ravitaillement ici pour Gounon, Bernard et Paul Belmondo à bord de l'une des Ferrari F40. Et problème ici pour l'une des Courage. Problème pour Yann Lammers. Yann Lammers qui a coupé la route juste devant une WR. Celle de David Enjolras et Trévisiol. Problème donc pour Yann Lammers. Lammers qui partage le volant de cette Courage numéro 4 avec Mario Andretti et Derek Warwick. Une machine qui était au-delà du 5e rang à l'issue de la première heure. Problème électronique apparemment pour Yann Lammers. Yann Lammers qui rentre à la poussette. Ravitaillement en revanche sans aucun problème pour Jones qui a pris le relais de Reuter. Et deuxième tête à queue pour la Ferrari de Michel Ferté. Et problème également pour le Speeder de Steve Fossett. Décidément en course très délicat pour l'écurie Kramer. Avec ces deux speeders qui font véritablement figure d'antiquité. C'est vrai qu'on les voit depuis de très nombreuses saisons. Et vous le voyez, l'autre speeder est également au ralenti, celui de Christophe Bouchu. Nous sommes à bord de la 911 GT1 de Stuck, Goodsen et Volek, toujours à la poursuite des deux TWR Yost. Et voici à bord de la Nissan, la voici la Skyline GTR. Engagé par le team officiel Nissan, le Nismo Racing, alors que Karl Wendinger va prendre le relais.
de Goodyear, le Canadien. Et abandon, c'est confirmé pour la Ferrari numéro 18. Premier abandon de ces 24 heures pour Vélez, Evans et Muller. Et attention ici à la touchette entre la Porsche de Stuck et l'une des Courage. Il s'agissait de la Courage numéro 3 de Philippe Alliot. On voit le contact. Et une tentative assez osée de la 911 GT1. Machine qui occupe toujours le 3e rang après les toutes premières heures de course. Et ici la bataille justement entre la 911 officielle et la TWR Yost. Et problème pour l'une des WR, problème pour la machine de Gonin, Petit et Rostand qui a perdu une roue dans les Hunaudières. À image saisissante, la roue avant gauche est prise de liberté au freinage de la première chicane et Gonin qui parvient à maintenir le cap. On se souvient que Gonin avait été sérieusement blessé lors de l'édition précédente alors qu'il avait signé la pole position à bord de cette WR. Et tête à queue pour Yann Lammers. C'est Derek Warwick qui est au volant. Les problèmes qui se succèdent après les problèmes électriques de Yann Lammers. Tête à queue à l'entrée des stands pour le pilote anglais. Et une machine accablée en ce début de course, la numéro 4. Et Derek Warwick qui va rejoindre les stands. Une machine qui a d'ores et déjà plus aucune chance de victoire après ses problèmes à répétition. Ce n'est pas encore pour cette année pour Mario Andretti, décidément maudit au Mans. Courage qui engage cette année 3 modèles. Et très grosse sortie pour la numéro 2. Le Spider Kremer de Steve Fossett, justement, on en parlait. Très grosse sortie pour Fossett, Fouché et Dickens à bord de ce Spider K8. Le train arrière qui a été totalement arraché. On va revoir cette sortie très violente, effectivement, entre Mulsanne et Indianapolis. Un Spider totalement détruit. Et la course qui s'arrête là pour Fossett, Fouché et Dickens. Déjà le 6e abandon dans cette édition en 1996. Et sortie, attention ici, très large pour la Porsche numéro 25. Cette machine, la numéro 79, pilotée notamment par Kellners et Martinol, eh bien, est actuellement en tête du classement GT2. Belle performance pour cette 911 semi-privée. On revoit ici le passage, les deux roues dans l'herbe de Hans Joachim Stuck. Une machine qui a peut-être souffert de ce passage dans l'herbe. Hans Stuck au volant. Et nous revoit ici avec les leaders et le casque jaune aisément reconnaissable de Manuel Reuter. Manuel Reuter, grande figure du tourisme, du championnat du tourisme allemand, qui est en tête, 73 tours de parcouru, en tête devant la Porsche numéro 25. L'autre TWR est actuellement 3e. La première McLaren est 5e, juste devant la première Courage.
ravitaillement pour les leaders de la catégorie GT2. Ralph Kellners qui va prendre le volant. En tête de la catégorie GT2 à 7 tours de la voiture de tête, c'est la Porsche numéro 36 qui marque de Ralph Kellners et de Renault. Et nouvelle frayeur pour Hans-Joachim Stuck. Nouvelle frayeur au dépassement d'un attardé. Et retour au stand pour la Porsche numéro 26 et crevaison pour la Corvette Callaway. Il s'agit de la Callaway du team Agusta, de Rocky Agusta, Copelli et Patrick Camus. Callaway qui semble très endommagé à la suite de cet éclatement à très haute vitesse. Et oui, l'aileron qui a été arraché, toute la partie arrière a été arrachée suite à cet éclatement. Et beaucoup de travail en perspective pour le team de Rocky Agusta. Beaucoup de casse pour la Corvette. Et Agusta qui tente de ramener cette Corvette jusqu'à ses stands. Ça risque d'être difficile pour Rocky Agusta. Et le voici avec Pescarolo. 30e participation pour Pescarolo. Participation qui pour l'instant se déroule à merveille puisque Pescarolo occupe la 6e place à un tour des leaders. Et nous sommes avec Agori Suzuki, ex-pilote de F1, désormais à bord de la Nissan Skyline qu'il partage avec Kageyama et Kondo. Nissan présent depuis 1986 aux 24 heures, qui court toujours après un succès. Et ici, il y a une Porsche 911 GT1 qui se débarrasse d'une des McLaren et c'est un peu l'une des mauvaises surprises de ce début de course. Une course un peu en demi-teinte pour l'instant pour les McLaren, tenants du titre, rappelons-le. Aérienne de la Porsche de Stuck, Boutsen et Volek, toujours deuxième dans le même tour que les leaders. Porsche qui pour l'instant a réussi son retour officiel aux 24 heures du Mans avec ces deux machines, ces deux 911 GT1 absolument invincibles dans le championnat BPR, qui font déjà d'ailleurs grincer pas mal de dents dans ce championnat. Et retour sur les leaders avec toujours Manuel Reuter. Reuter qui compte déjà une victoire au Mans. Et crevaison pour la NSX numéro 75, celle de Takahashi Tsushiya Iida. NSX de la catégorie GT2. Manuel Reuter, je vous le disais, qui s'est imposé, c'était en 1989 avec la Sauber Mercedes qu'il partageait avec Jochen Mass et Dick Haynes. Et soleil couchant sur la machine de Yannick Dalmas, actuellement au volant. Dalmas qui va prendre un tour à la machine de Lafitte, Soper et Duez, la McLaren du team Schnitzer.
nouveau tête à queue à l'entrée de la première chicane des Hunaudières. Troisième tête à queue pour Michel Ferté, Olivier Thévenin et Nicolas Lebois-Sétier. Retournement avec l'Accourage d'Henri Pescarolo, l'Accourage engagé par la filière. L'Accourage que partage Henri Pescarolo avec des jeunes pilotes français, en l'occurrence Franck Lagorce et Emmanuel Collard. Et problème pour l'une des McLaren, il s'agit de celle engagée par Fabien Girois pour Jean-Denis Delétraz et Maurizio Sala. Premier problème dans le camp des McLaren avec Fabien Girois. Et à la nuit tombante, eh bien, aucun problème en revanche pour les Porsche 911 officiels. Toujours à la poursuite avec Yannick Dalmas, à la poursuite du prototype TWR Yost. Retour au stand pour la Lister Storm. Pénalité pour vitesse excessive dans les stands. La vitesse est limitée à 80 km/h comme en Formule 1. Ravitaillement sans problème du côté du Yost Racing et cette machine qui porte le numéro fétiche de cette équipe, le numéro 7. Un numéro 7 qui a déjà porté chance à Reynolds de Yost, vainqueur en 84 et en 85. C'était déjà avec Porsche et c'était déjà avec le numéro 7. David Jones qui vient de prendre le relais. Équipage relativement inexpérimenté en dehors de Manuel Reuter, puisque Alexander Wurz participe à sa première course au Mans. Première 24 heures du Mans pour le jeune Autrichien. Et toujours la domination des deux WR. La McLaren est troisième. La première McLaren de Rebelm, James Weaver et Gigi Leto au troisième rang. Ravitaillement pour la Ferrari 333 SP du trio belge Bachelard, Van de Poel et Goossens. Petite déception pour cette machine que l'on attendait aux avant-postes. Une machine qui est au-delà du sixième rang. Et retour au stand également pour une autre McLaren, celle de Wallace. Le voici Andy Wallace qui partage le volant notamment avec Olivier Grouillard et Derek Bell. On se souvient de l'arrivée dramatique pour cet équipage l'an dernier. Wallace et Derek Bell qui étaient partis pour une victoire, privés d'une victoire dans la dernière demi-heure sur un problème de boîte de vitesse. Wallace et Bell qui ont dû se contenter d'une troisième place sur le podium. Et Derek Bell avait pourtant promis qu'il s'agissait là de sa toute dernière participation. Ça fait déjà 3 ans qu'il nous promet que c'est sa dernière course. Et il est encore là, l'Anglais, toujours à la recherche, pourquoi pas, d'une 6e victoire au Mans. Et petit problème mécanique pour la Porsche dominatrice de la catégorie GT2. La voici et regardez le classement en GT2. Aucun commentaire, 4 Porsche aux 4 premières places. Nouveau ravitaillement pour les hommes de tête. Alexander Wurz qui est au volant, le jeune pilote autrichien, le voici. Ravitaillement également pour Pierluigi Martini à bord de l'autre TWR Yost. Didier Thaïs, le pilote belge qui va prendre le relais du petit italien. Équipage très expérimenté à bord de la numéro 8, Michele Alboreto. Didier Thaïs et Pierluigi Martini. Toujours deuxième à un tour. Au milieu de la nuit, toujours à la poursuite de l'autre voiture du Team Yost.
Et après 12 heures de course, les deux machines du Team Yost toujours en tête devant la 911 de Yannick Dalmas. Et ravitaillement ici et le feu pour la Ferrari F40 après les têtes à queue. Nouvel incident à bord de la F40 de Ferté-Thévenin et Le Boissetier. Grosse frayeur pour le pilote. Et c'est malheureusement la fin pour cet équipage qui avait connu déjà son lot de malheurs. Abandon pour Ferté-Thévenin et Le Boissetier. Et abandon également pour Dupuis. McCarthy et Bell, victimes de problèmes moteurs à bord de l'une des Vipers du Team Oreca. Les abandons qui vont se multiplier au cours de la nuit puisque l'on note également le retrait de la Porsche GT2 de Jarier, Parera et Chappell, victime également d'une casse moteur. Ravitaillement sans problème du côté de la 26 de Dalmas. Et problème également pour Henri Pescarolo au cours de la nuit. Problème moteur pour cette machine qui occupait pourtant une brillante 6e place. Course décevante également pour les Riley Scott. Celle de Taylor Pace et Sharp. Une machine que l'on pouvait croire nettement mieux classée pourtant. Et l'arrêt qui se prolonge pour Henri Pescarolo. Et après 10 heures de course, les deux WR toujours en tête devant la Porsche officielle, la numéro 25. La première McLaren, la 33, est au 4e rang. Et la première Courage est au 5e rang. La traditionnelle fête foraine pour les milliers de spectateurs présents. Plus de 100 000 personnes encore présentes pour cette édition 1996. Et vous le voyez au cours de la nuit, eh bien, la Porsche numéro 25 a repris la 2e place. C'est le principal changement au cours de la nuit. Une nuit toujours dominée par la Porsche numéro 7 de Reuter, Jones et Wurz. Petit aperçu du paddock des 24 heures. Et voici Nelson Piquet. Nelson Piquet engagé cette année à bord de l'une des McLaren du team Schnitzer. Autre pilote de F1 que l'on avait vu chez Sauber, Karl Wendlinger. Eric Van Der Poel est toujours en course avec la Ferrari belge. De même que Jacques Laffite à bord de l'une des McLaren du team Pegazzi qu'il partage avec Sauber et Duez. Et au petit matin, toujours la même domination de la TWR de Reuter, Jones et Wurz. Et voici le classement au petit matin. La numéro 7 en tête devant la Porsche officielle. L'autre TWR au 3e rang. La McLaren 33 et la Courage numéro 3. Ici Philippe Alliot qui est sorti très violemment au tertre rouge. Sortie excessivement violente. Regardez l'état du rail et de la Courage. Choc très violent pour Philippe Alliot. Cottaz et Polican. Et regardez Philippe Alliot qui semble choqué par cette sortie de route. Une machine qui était
qui portait tous les espoirs de courage depuis le début de ces 24 heures. Et un autre accident excessivement violent pour une Ferrari. Après la passerelle Dunlop, c'est la Ferrari belge, celle pilotée par Eric Bachelard, qui est sorti très violemment également. Sortie très violente, mais heureusement, eh bien, Eric Bachelard va s'en sortir indemne. La Ferrari, elle, est en revanche totalement détruite. Et du côté de Manuel Reuter, eh bien, une deuxième victoire se précise au petit matin pour le pilote allemand. En tête avec un peu plus d'un tour sur cette machine, la numéro 25. La première McLaren de Belm, Waver et Leto occupent le troisième rang. La voici, cette machine. Des McLaren en retrait qui n'ont jamais véritablement pu se mêler à la lutte en tête, puisque Rebelm compte plus de 8 tours de retard au petit matin. Et frayeur ici pour Pierluigi Martini à bord de la TWR numéro 8 à l'entrée de la première chicane. Sortie pour Pierluigi Martini. Une machine qui occupait le quatrième rang à 10 tours des leaders. Tout droit à la première chicane pour Pierluigi Martini. Une machine qui heureusement va pouvoir repartir sans perdre de temps, sans perdre de place au classement général. Après bientôt 20 heures de course, la TWR inamovible en première place devant la Porsche officielle. Pas de changement au troisième rang avec la McLaren. Et l'autre Porsche officielle, celle de Yannick Delmas, eh bien, se contente pour l'instant d'une sixième place. La voici, cette McLaren. Troisième place est sortie ici. Sortie pour Mario Andretti. Une courage numéro 4 qui aura connu une course très difficile. Puisqu'après les problèmes de la Meurs, la sortie de Warwick, eh bien Mario Andretti, il va également de sa petite sortie à Indianapolis. Tout droit pour l'Italo-Américain. Et il est arrivé relativement vite à cet endroit. Il est venu s'échouer contre le mur de pneus. Édition 1996 à oublier pour les courages. La meilleure courage, eh bien, occupe le 7e rang. Il s'agit de Collard, Pescarolo et Lagorce qui sont repartis après leurs problèmes mécaniques, repartis très attardés. Ils sont à plus de 30 tours des leaders au 7e rang. Et Mario Andretti qui parvient à s'extraire du virage d'Indianapolis, mais cette machine, eh bien, va perdre bien évidemment énormément de temps et tomber au 13e rang. À près de 40 tours de la machine de tête. Et Mario Andretti qui disperse son lot de gravier sur la piste des 24 heures. Ravitaillement pour Michele Alboreto. Toujours 4e avec cette Porsche Yost numéro 8. La routine pour le Team Yost. Une
machine en tête quasiment depuis le départ de cette édition 1996. Seulement 38 secondes d'arrêt pour les leaders. Et Henri Pescarolo qui reprend le volant de la Courage numéro 5 au 7e rang. Henri Pescarolo qui fête avec brio sa 30e participation. Quadruple vainqueur du Mans, Henri Pescarolo. Et la sortie pour l'une des McLaren. Celle de Nielsen, Buescher et Cox. Contact d'ailleurs visiblement entre deux McLaren. Contact avec Lindsay Owen-Jones et superbe balai des deux McLaren F1 GTR à la première chicane. Qui relance la Courage numéro 4 après la sortie de Mario Andretti. Courage tombé au 13e rang. Et problème pour Michele Alboreto après le tout droit au petit matin de Pierluigi Martini. Problème pour Michele Alboreto. Problème visiblement de commande de boîte de vitesse pour l'Italien à la sortie de la première chicane des Hunaudières. Et la course de Michele Alboreto qui va s'arrêter là. Résultat, eh bien, au classement, ne plus tenir compte de la 3e place de la numéro 8. En revanche, pour Jost, eh bien, la numéro 7 tient toujours le cap, toujours en tête devant cette machine. La numéro 25, Emmanuel Reuter au volant. La numéro 7 qui a toujours été pointée en tête depuis plus de 15 heures. Est sortie très large ici pour Rafanel, Owen-Jones et Brabham sur l'une des McLaren. Et Porsche qui domine les deux catégories, à la fois le classement général et la petite catégorie, le GT2. Pas de changement avec deux Porsche en tête. 5 Porsche parmi les 6 premiers. Honda fait figure d'intrus dans cette catégorie. Olivier Grouillard avec l'une des McLaren qui occupe le 6e rang. Et un nouveau problème ici pour l'une des Vipers, la 49 pilotée par Alain Culini. Une machine qui occupe pour sa part le 23e rang. Retour au Mans pour les dernières heures de course de cette édition 1996 avec cette machine, la 911, pilotée par le Français Guy Martinol, associé à Ralph Kellners. Toujours en tête de la catégorie GT2 et toujours en tête du classement général après 23 heures de course. La TWR Jost numéro 7, 340 tours parcourus et un tour d'avance sur la Porsche officielle numéro 25. La deuxième machine de l'usine est beaucoup plus loin à 14 tours. Suivent ensuite 3 McLaren au 4e, 5e et 6e rang. Et nouveau problème décidément pour la Courage de Mario Andretti avec une roue galopante. La Courage de Mario Andretti sur 3 roues dans la dernière heure de course. Décidément, il est grand temps que ça se termine pour cet équipage. Lammers, Warwick, Andretti, pas épargné par les coups du sort dans cette édition 1996. C'était Derek Warwick au volant. Derek Warwick qui va ramener cette machine sur 3 roues.
Aucun problème en revanche pour la machine de tête. Et regardez en revanche, ravitaillement inédit du côté de l'usine Porsche avec la 25 et la 26. Ce n'est pas sans rappeler l'édition 1988. On se souvient du triple ravitaillement des 3 machines. À l'époque, c'était les 3 962 qui étaient rentrés en même temps à l'issue de la première heure de course. Eh bien, huit ans après, c'est un peu la même panique dans le stand Porsche avec ce double ravitaillement des machines officielles. La première McLaren au 4e rang. Et devant, eh bien, le Team Yost s'en va chercher sa 3e victoire au Mans. Après 1984, 1985, sur des Porsche privés, eh bien, Renault Yost va s'imposer dans cette édition en 1996 avec Manuel Reuter. 2e victoire pour Manuel Reuter. En perspective, David Jones et Alexander Wurz. Une machine privée qui va s'imposer devant les 2 Porsche officiels. Retour en partie manqué pour l'usine allemande qui va se contenter des places d'honneur avec ses 911 GT1. Porsche qui était revenu au Mans pour la victoire et qui va se contenter des 2e et 3e places, même si c'est une machine à 50% Porsche qui va remporter la victoire absolue avec ce proto TWR Yost. Le châssis est anglais, mais la motorisation est allemande. Et du côté de la McLaren numéro 39, eh bien, Nelson Piquet, Dennis Sullivan et Johnny Cecotto, à plus de 30 tours des leaders, vont se contenter du 9e rang. Des McLaren qui vont également se contenter des places d'honneur au 4e, 5e et 6e rang. On retrouve au total 5 McLaren dans les 10 premières. Des machines fiables mais qui n'ont jamais vraiment retrouvé leur compétitivité de l'an dernier. La numéro 25 de Stuck, Volek et Boutsen qui va terminer à un tour de cette machine pilotée à l'heure actuelle par David Jones. Et voici le dernier tour avec la 25 et la 26. Et du côté du Team Yost, eh bien, l'on attend la machine numéro 7, un numéro décidément fétiche pour Yost. Et voilà la victoire dans cette édition 1996 pour Jones, Reuter et Wurz. 354 tours parcourus. Un tour de plus que la numéro 25 de Stuck, Boutsen et Volek. Et 13 de plus que la 26 de Wendlinger, Dalmas et Goodyear. Nielsen, Buescher et Cox amènent la première McLaren au 4e rang. Devant celle de Raffanel, Owen Jones et Brabham. Wallace, Grouillard et Bell terminent 6e à 26 tours. Envahissement traditionnel de la piste pour fêter les grands vainqueurs de cette édition 1996. Ce n'est pas Yannick Dalmas qui devra patienter encore un peu pour un 4e succès au Mans. Voilà les 2 équipages d'usine qui entourent
les grands vainqueurs de cette édition en 1996, de cette 64e édition des 24 heures. Les voici, Manuel Reuter, David Jones et Alexander Wurz. Wurz qui remporte le Mans pour sa première participation. Mais entre Renault Yost et l'usine Porsche, rendez-vous est déjà pris pour une revanche pour l'édition 1997.